Bonjour à tous. Le film commence avec une fille traditionnelle nommée Saro, qui vit avec ses parents et sa sœur cadette. Saro faisait quelques préparatifs car elle est sur le point de se marier, et le marié vient fixer la date des fiançailles et soudain, la famille du marié appelle le père de Saro et annule tout parce que le marié n'aimait pas Saro après l'avoir vu regarder sur sa photo. Saro est toujours surprise que son mariage avec le futur marié soit annulé pour la 10e fois et elle est rejetée parce qu'elle n'est pas belle à leurs yeux. La sœur cadette de Saro nommée Kaviri était très en colère à ce sujet car elle se rend compte que la sœur cadette ne peut pas se marier avant le mariage de la sœur aînée et maintenant elle est en couple avec un jeune homme nommé Sangue et ne peut pas encore l'épouser à cause de Saro. Kaviri dit à Saro qu'elle doit se chercher un mari rapidement. Saro répond en disant qu'elle a essayé de chercher un amant mais pas de chance puis elle part avec son père et en chemin, les deux sont surpris de voir un résident de l'immeuble nommé Andrew qui est dans une situation de promiscuité avec sa maîtresse. Le père de Saro commence à crier après Andrew à cause de ce qu'il fait dans un lieu public mais il ne se soucie pas de lui. Andrew voit Saro pour la première fois et après être descendu de l'immeuble, le père de Saro porte plainte contre Andrew aux membres du syndicat du bâtiment. L'un des membres répond au père de Saro en disant qu'Andrew est un ancien criminel qui est allé en prison pour meurtre et que son père est considéré comme l'un des meilleurs avocats du pays et est une personne importante et influente et ne peut pas lui tenir tête. Le père de Saro se met très en colère puis s'en va. Après cela, Saro arrive à la bibliothèque où elle travaille et rencontre l'un de ses amis, qui s'appelle Abe et il semble qu'il utilisait Saro pour écrire des recherches et Saro accepte toujours son aide gratuitement parce qu'elle l'aimait bien. Abe demande à Saro d'activer l'une des soirées caritatives qu'il organise. Saro hésite au début mais accepte son aide car elle ne peut refuser aucune demande de sa part et en effet, Saro se rend à la fête et commence à l'activer. Mais bientôt l'un de ses collègues commence à se moquer d'elle, lui demandant ce qu'Abe lui a promis cette fois en échange de l'activation de la fête, avec un baiser ou un câlin romantique. Saro est affectée par les paroles de son collègue et part effondrée et après être entrée dans l'ascenseur, Saro est surprise par la présence d'Andrew puis cache son visage dans un costume d'ours pour qu'il ne la voie pas et pendant ce temps, l'ascenseur s'écrase et il semble qu'il faisait très chaud. Andrew essaie de retirer ses vêtements pour forcer Saro à retirer également le costume d'ours mais elle lui demande d'arrêter. Andrew s'excuse auprès de Saro parce qu'il ne savait pas qu'elle était une fille, puis la fille essaie de retirer le costume d'ours à cause de la forte chaleur et quand Andrew a voulu l'aider, l'ascenseur retourne au travail et Saro a honte puis part rapidement. Andrew essaie de rattraper Saro pour lui rendre la tête de l'ours et lui demande de lui suggérer un livre à lire. Saro l'interroge sur les sujets qu'il aime. Andrew lui demande quel genre de livre une personne libérée de prison après 8 ans peut lire. Saro lui offre un livre et Andrew la remercie et s'en va. Un jour, la petite amie d'Andrew nommée Ruby se dispute avec Andrew, lui crie dessus, puis s'en va, et il semble qu'elle ait rompu avec lui et pendant ce temps, Saro déjeune avec son père, qui lui dit que Sangue, le fiancé de sa sœur, a trouvé un marié convenable pour elle et viendra la voir demain. Le lendemain, Sangue arrive avec le nouveau marié pour rencontrer Saro et il semble qu'il ne lui ait pas donné l'occasion de parler et de rire entre eux comme si Saro n'existait pas et puis, le marié essaie de partir mais oublie son téléphone. Kaviri demande à Saro de prendre le téléphone au marié et quand elle arrive, Saro entend le jeune homme parler à Sangue et lui dit qu'il ne l'aime jamais et Sangue a gagné la belle-sœur de Saro et lui a laissé Saro qui ressemble à une grand-mère. Sangue répond au jeune homme en disant qu'il souhaitait pouvoir épouser Saro car il est le 11e homme à la rejeter et il essaie de l'épouser pour pouvoir épouser sa sœur car il ne peut pas l'épouser avant le mariage de Saro et en attendant, Andrew entend tout. Saro rentre chez elle et Kaviri lui dit que Sangue ne peut plus attendre car s'il ne l'épouse pas le mois prochain, il partira pour l'Amérique et elle ne le reverra plus. Saro s'excuse auprès d'elle mais Kaviri la gronde durement et lui demande de trouver un marié dès que possible car elle aime beaucoup Sangue et ne peut pas vivre sans lui et décide alors de s'enfuir mais Saro essaie de l'arrêter et lui dit qu'elle trouvera un marié avant que Sangue ne parte pour l'Amérique. Le lendemain matin à la bibliothèque, Saro est surprise par la présence d'une photo de l'ex-petite amie d'Andrew puis essaie de l'appeler pour obtenir un rendez-vous avec elle car elle est très célèbre dans le domaine de la mode et elle est la seule à pouvoir changer de forme et améliorer sa façon de s'habiller et malheureusement, Saro obtient un rendez-vous avec elle après 3 mois et elle doit trouver quelqu'un de proche de Ruby pour l'aider à rapprocher le rendez-vous. Saro se rend compte qu'Andrew est le seul à pouvoir l'aider car il était l'ex-amant de Ruby. Saro va voir Andrew tard dans la nuit pour que personne ne la voie et lui parle du sujet et elle sait qu'il a rompu avec Ruby, mais se rend compte qu'elle est son seul espoir de changer d'apparence et pendant qu'il parle, Ruby entre ivre dans l'appartement et croit qu'Andrew la trompe avec Saro. Andrew essaie de lui expliquer que Saro lui demande de l'aider à avoir un rendez-vous avec Ruby, qui n'est pas convaincu par ses paroles.
Ruby dit que les gens comme Saro essaient de s'accrocher à n'importe qui en route pour l'épouser rapidement. Saro ressent de la douleur dans son cœur et essaie de partir, mais Andrew essaie de l'arrêter et demande à Ruby de s'excuser auprès d'elle. Ruby refuse de s'excuser et essaie de lancer une bouteille sur Saro, mais Andrew bloque la bouteille avec son dos pour la protéger et est alors grièvement blessé. Saro s'excuse auprès d'Andrew parce qu'elle est la raison de sa blessure et insiste pour l'accompagner acheter des médicaments à la pharmacie car il refuse d'aller à l'hôpital, et pendant ce temps, le gardien de quartier voit Saro avec Andrew et essaie d'appeler son père. À la pharmacie, l'un des policiers soupçonne Andrew en raison de sa blessure grave et de ne pas se rendre à l'hôpital, puis tente de l'arrêter. Saro essaie de tout expliquer au policier qui était catégorique sur sa décision. Saro commence à le supplier et lui demande de laisser partir Andrew pour que sa petite amie puisse s'excuser auprès de lui car elle l'aime beaucoup. Le policier libère Andrew et le ramène chez lui après avoir été soigné à l'hôpital, après avoir entendu les paroles touchantes de Saro car il se souvenait les paroles de sa femme décédée, qu'il adorait beaucoup, et elle lui a toujours dit que 2 mots suffisaient pour contrôler le monde: désolé et je t'aime. Pendant qu'il part, Saro voit du sang sur le lit parce que la plaie est encore fraîche. Puis elle monte sur le lit et essaie de l'aider à arrêter le saignement, et soudain, le père de Saro entre dans l'appartement et voit Saro dans une position étrange. Saro essaie de tout expliquer à son père mais reçoit une gifle sévère de sa part sans prononcer un mot, puis appelle le prêtre et lui demande de venir commémorer la cérémonie d'enterrement de Saro car il la considère désormais morte et il n'y a aucun obstacle empêchant sa sœur d'épouser Sanjay. Saro est choquée et surprise par la cruauté de son père, puis elle part et essaie de chercher un endroit où vivre en vain, et à la fin, Andrew peut l'aider à trouver un endroit convenable, et après cela, les deux vont au marché pour acheter des légumes et de la nourriture. Saro boit un peu de vin et commence à faire des choses folles et stupides pour profiter de son temps et sortir de la tristesse et de la douleur. Le lendemain matin, Andrew sort avec Saro et en chemin, Saro remarque la chute d'un des portefeuilles des hommes et un des mendiants essaie de le voler puis essaie de récupérer le portefeuille, et soudain, le mendiant a peur de l'arrivée d'Andrew, qui prend le portefeuille et quand il l'ouvre, il le rend immédiatement au mendiant et s'en va. Saro essaie de le rattraper mais la pousse et lui dit qu'il ne veut plus la revoir puis retourne dans son appartement effondré. Andrew essaie de chercher Saro dans la bibliothèque mais ne la trouve pas, et à la fin, Andrew trouve Saro devant l'appartement et s'excuse auprès d'elle et essaie de tout lui expliquer sur le portefeuille, où il dit que le portefeuille appartient à son père et il le déteste beaucoup et sa réaction a été dure à cause de voir sa photo. Andrew demande à Saro comment elle peut convaincre son père de rentrer à la maison. Saro lui répond en lui disant qu'elle doit trouver quelqu'un avec de grandes qualifications académiques et l'épouser pour que son père l'accepte à la maison, mais il n'y a personne qui peut épouser un laid comme elle. Andrew lui demande de ne pas s'inquiéter, puis l'emmène avec lui dans l'un des endroits spéciaux pour la décoration et la mode pour changer sa forme et son apparence, et en effet, la forme de Saro change complètement et elle devient une fille belle et élégante. Après cela, les deux se rendent chez elle mais Saro est surprise par son père qui organisait sa cérémonie funéraire parce qu'il la considère morte. Puis elle part en panne et dit à Andrew qu'elle essaiera de lui trouver un mari convenable. Saro commence son travail à la bibliothèque dans un nouveau costume et ses amis sont surpris par son nouveau look, et après plusieurs jours, Abbey devient impressionné par Saro et pose toujours des questions sur elle à la bibliothèque mais ne la trouve pas parce qu'elle était malade. Andrew remarque son intérêt pour elle. Andrew se rend à Saro avec une liste contenant les noms de nombreux jeunes qui ont un haut niveau d'éducation et lui dit qu'elle est sûre de trouver le jeune homme qui lui plaît. Saro récupère et retourne à son travail à la bibliothèque. Abbey lui dit qu'il lui a demandé tout le temps de son absence parce qu'il aimerait sortir avec elle parce qu'il est devenu fan d'elle, puis lui demande de se marier. Saro rencontre Andrew et lui dit tout et lui demande ce qu'elle peut faire. Andrew lui demande son consentement sans hésitation et le feu de la jalousie brûle dans son cœur et il semble être tombé amoureux d'elle. Saro commence à se préparer à épouser Abbey et un jour, Saro fait des tests et dit à Andrew que les tests sont nécessaires pour obtenir un visa de voyage car Abbey a un contrat de travail à l'étranger et elle voyagera avec lui après le mariage. Andrew est très triste et bouleversé, puis Saro lui donne une carte d'invitation pour assister à son mariage. Andrew part et il est brisé et sur son chemin, Andrew voit le père de Saro monter dans le bus, puis essaie de le rattraper rapidement et lui dit que sa fille va épouser une personne de haut niveau exactement comme il le souhaitait et lui demande de venir à son mariage. Mais le père de Saro refuse sa demande. Le jour du mariage, Saro a l'air prête et Andrew arrive pour l'emmener au bureau des mariages pour signer le contrat et dans le bureau, Andrew tente d'appeler Abbey, qui ne répond pas à son appel et au bout d'un moment, Saro part rapidement et se rend chez Abby et lui demande pourquoi il a abandonné.
Abe répond à Saro en disant que ses parents refusent de l'épouser et soudain, le père d'Abe sort et dit à Saro qu'il ne peut pas accepter une fille dont les parents l'ont reniée et l'ont enterrée vivante. Saro quitte les lieux et évacue toute sa colère sur Andrew, puis se rend à l'hôtel où elle était censée passer sa lune de miel et brise tout autour et Andrew essaie de la consoler. Saro dit que personne n'est heureux de l'épouser, même si elle a changé de forme. Puis Andrew s'approche d'elle parce qu'il l'aime et il semble que Saro l'aime aussi parce qu'il est la seule personne qui était avec elle dans la détresse et la prospérité. Puis les deux passent une longue et romantique nuit l'un avec l'autre. Le lendemain matin, Abe se rend à Saro à l'hôtel et les deux se parent et partent ensemble après que Saro ait envoyé un message à Andrew le remerciant pour tout. Andrew rentre chez lui et est très dévasté. Plusieurs jours plus tard, Andrew décide de quitter la ville, mais la mère de Saro lui demande de donner à Saro une carte d'invitation à la fête de mariage de sa sœur car elle ne pouvait pas communiquer avec elle. Andrew accepte sa demande même s'il n'a pas vu Saro depuis longtemps. Andrew se rend à la bibliothèque et pose des questions sur Saro qui semble ne plus travailler à la bibliothèque. Puis il se rend au bureau où travaille Abe et laisse l'invitation sur son bureau et essaie de partir mais Abe essaie de l'arrêter et lui dit qu'il ne peut pas étendre l'invitation à Saro parce qu'il ne sait rien d'elle. Andrew lui dit qu'il ment parce qu'il sait qu'il a rencontré Saro à l'extérieur de l'hôtel, mais Andrew lui répond en disant qu'il a parlé à Saro de sujets personnels sans lui parler de la nature exacte des sujets et dit qu'il ne sait pas où ils sont. Andrew essaie de chercher Saro sans succès, puis décide d'aller à l'agence de voyage et découvre qu'elle a voyagé, puis essaie d'obtenir l'adresse de l'endroit où elle a voyagé et à la fin, Andrew la trouve dans une forêt mais elle essayait de lui échapper. Andrew dit à Saro qu'il a reçu un message d'elle alors qu'elle était avec Abe à l'extérieur de l'hôtel et qu'il pensait qu'elle était revenue vers lui mais il a commencé à la chercher après avoir découvert la vérité. Saro demande à Andrew de la laisser tranquille et lui ment disant que ce qui s'est passé entre eux cette nuit-là à l'hôtel ne s'est pas produit à cause de son amour pour lui, mais elle l'a fait pour oublier Abe puis essaie de partir rapidement. Andrew essaie de la rattraper et lui donne l'invitation au mariage de sa sœur. Puis la serre dans ses bras et lui demande si elle l'aime et si ce qu'elle a dit tout à l'heure est vrai ou juste un mensonge et soudain, Saro perd conscience et du sang sort de son nez. À l'hôpital, le médecin dit à Andrew que Saro a une grave tumeur au cerveau et qu'elle n'a pas à faire beaucoup d'efforts et ajoute qu'il a parlé de sa maladie à son fiancé et qu'il veut dire Abe. Andrew se rend directement chez Abe et le bête et dit qu'il a découvert la raison pour laquelle il a abandonné Saro. Abe répond en disant qu'il ne savait pas qu'elle était malade pendant leur fiançailles jusqu'à ce que les résultats des tests que Saro avait effectués pour obtenir un visa de voyage soient apparus et il lui a demandé pardon mais elle a refusé de l'épouser sous prétexte qu'elle ne voulait pas qu'il épouse une fille qui mourrait bientôt. Après plusieurs jours, Saro se remet un peu et se prépare à sortir de l'hôpital et pendant ce temps, les préparatifs du mariage de Kaviri commencent et Andrew a installé des caméras pour enregistrer tout ce qui se passe à la fête afin que Saro puisse se sentir comme elle est au mariage. Saro se réjouit beaucoup et remercie Andrew, qui propose de l'épouser. Saro dit à Andrew qu'elle ne veut pas d'un mariage de pitié et qu'elle préfère mourir de fierté plutôt que d'accepter un mariage de pitié. Andrew la serre dans ses bras et lui dit qu'elle ne mourra pas et soudain, Andrew remarque que du sang sort du nez de Saro puis l'emmène à l'hôpital à cause de son état qui se détériore. Après cela, Andrew tente d'attaquer la maison des parents de Saro et écrase tout devant lui puis s'en va et le lendemain, la police arrête Andrew à cause d'une plainte du père de Saro et les habitants du quartier et pendant ce temps, Saro se prépare à sortir de l'hôpital à condition de consulter quotidiennement le médecin afin de suivre son état de santé. Andrew demande au policier de le laisser parler au téléphone et Saro attend son arrivée à l'hôpital sans savoir qu'il a été arrêté et part après une longue attente et Andrew tente de s'échapper de la prison. Saro va à la bibliothèque et prend un livre qu'elle a donné à Andrew lors de leur première rencontre et quand elle ouvre le livre, elle trouve derrière une carte qui l'invitait à boire du café. Puis elle commence à examiner toutes les cartes des livres qu'Andrew a lus auparavant et constate qu'il lui a toujours laissé des messages. Mais elle n'a pas prêté attention à sa présence et se rend compte à la fin qu'il l'aimait vraiment et ne l'a jamais prise en pitié quand il lui a demandé de l'épouser, puis s'effondre en pleurant. Pendant ce temps, Andrew continue d'échapper aux policiers qui parviennent à l'attraper et l'un des policiers était un croyant en l'amour, alors il voit qu'Andrew fait tout pour aller voir Saro et la surveiller, puis le laisser aller vers elle. Andrew entre dans la bibliothèque et commence à chercher Saro et la trouve en pleurs parmi les livres. Puis il va la voir et lui demande pourquoi elle a caché ses sentiments pour lui depuis le début,
mais Saro lui répond et elle lui demande aussi pourquoi elle a été autorisée à épouser Abbey. Andrew lui répond et dit qu'il n'est qu'un criminel et n'a pas le droit d'aimer. Saro lui répond en disant que le destin a tout planifié pour devenir sa femme puis lui demande de l'épouser. Le policier est affecté par la scène et enlève les menottes des mains d'Andrew puis s'en va. Dans la soirée, les deux commencent à préparer leur mariage et Saro demande à Andrew de mettre des fleurs autour de sa photo et de l'enterrer sous un bel arbre près de chez lui après sa mort. Andrew est influencé par ces paroles et se rend directement chez ses parents et enlève les roses qui entouraient sa photo et menace son père et lui dit qu'il épousera Saro et dit également que ce qui lui a fait la blesse beaucoup et la rend triste et il est prêt à tuer pour ne pas pleurer sa bien-aimée. Le lendemain, Saro et Andrew se rendent au bureau des mariages et le policier a été témoin de leur mariage et soudain, le père de Saro entre et Saro commence à le supplier de bénir son mariage. Son père lui dit qu'Andrew est venu chez lui et lui a dit qu'il pouvait tuer pour elle et maintenant il se rend compte qu'Andrew est celui qui peut la protéger et a ensuite accepté de l'épouser. Saro tombe au sol et est emmené à l'hôpital. Le médecin bénit son mariage, Saro lui demande combien de temps il lui reste à vivre et à ce moment-là, le père de Saro comprend qu'elle a une maladie grave et que ses jours sont comptés. Puis il éprouve des remords pour tout ce qu'il a fait avec elle et dit qu'il est la raison de sa maladie. Après cela, le policier donne les affaires de Saro à Andrew qui se rend rapidement au palais où vit son père et lui pose des questions sur l'un des arbres du jardin. Puis lui demande de lui laisser un petit espace sous l'arbre car il aimerait enterrer Saro sous l'arbre après sa mort. Andrew retourne à Saro à l'hôpital et s'assoit avec elle pendant un certain temps et lui demande de pardonner à son père. Puis elle lui dit au revoir, Andrew lui dit qu'elle ne peut pas le laisser seul. Saro répond en disant qu'elle l'attendra jusqu'au moment de sa mort pour le rencontrer dans l'au-delà. Puis elle rend son dernier souffle après lui avoir dit qu'elle l'aime. Andrew sort de la chambre de Saro et coïncide avec la présence de son père qui lui dit que sa femme ira bien et qu'il fera de son mieux pour la sauver. Mais Andrew lui dit que sa femme est morte, puis embrasse et lui demande pardon. Plusieurs années plus tard, Andrew apparaît sous l'arbre où Saro a été enterré et des roses lui tombent sur sa tête comme si Saro se sentait à côté de sa tombe, étant devenu l'avocat le plus célèbre du pays parce que le véritable amour a fait de lui une nouvelle personne tolérante et amoureuse de la vie.